et je vous souhaite une bonne discussion. À tout à l'heure. Ok pour moi. Alors, Euh, ma pensée sur l'affiche que tous les hommes sont des potentiels agresseurs, moi je pense que c'est la ouais. société, le système qui est potentiellement agresseur. Parce que l'agressivité et la violence n'est pas faite que pour les hommes, mais elle est aussi faite pour les femmes. Parce que les femmes sont autant agressives et autant violentes que les hommes. Peut-être pas avec les mains et les poings, mais verbalement et mentalement, elles peuvent plus Hmm, agresser un homme qu'un homme peut agresser une hmm. femme. D'accord? Ok. Donc, faut arrêter de, ça, c'est le jeu du système pour diviser les hommes et les femmes, de dire que les hommes sont tous des potentiels agresseurs. Non, ce n'est pas vrai. Tous les hommes Hmm, ne sont pas des potentiels agresseurs. Il y a des hommes qui se font agresser eux-mêmes par les femmes et par le système. hmm, La majorité des hommes qui se font agresser par leurs femmes ne vont pas le dire parce qu'ils ont honte de le dire qu'ils se font agresser par une femme. Donc, hmm. 98% des agressions subies par les hommes par les femmes ne sont même pas dites parce que l'homme ne dira jamais qu'il s'est fait agresser, il aura trop honte. Donc on ne sait pas les vrais chiffres puisque moi je vous dis qu'il y a au moins 98% des hommes qui Hmm, se font ok. agresser qui n'ouvrent pas leur bouche. Hmm. Voilà. Alors, du coup, si j'essaye de résumer ce que tu viens de m'expliquer, c'est que les hommes agressent autant que les femmes agressent autant que les hommes, mais la façon d'agresser des femmes, elle est pas aussi visible qu'un homme, puisque ça peut être en manipulant de façon moins violente physiquement en tout cas. Et comme les hommes n'osent pas le dire, n'osent pas porter plainte, et ben on a des chiffres qui sont faussés, où on a l'impression que les hommes agressent davantage alors que c'est faux. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ok. Alors, et ben super intéressant parce que ça tranche un peu avec ce qu'on a entendu avant. Donc merci beaucoup. Je suis vraiment contente qu'on puisse discuter ensemble et d'essayer de comprendre ta pensée. Comment est-ce que tu sais que comment est-ce que tu sais que les femmes agressent autant que les hommes? D'où ça vient? Comment tu sais ça? Il y a plein de choses, comme par exemple la femme, Ouais, quand si elle travaille pas, son mari va travailler, etc. Elle voit ses copines disent, oh, mon mec il m'a acheté ci, mon mec il m'a acheté ça, nanani nanana. Et le gars, l'autre il fait qu'est-ce qu'il peut, regarde il est là pour les enfants, il fait ça pour les enfants. Et l'autre il fait moins parce qu'il peut moins, il a moins les moyens. Donc il va rentrer à sa maison, ouais. là, va lui mettre la pression, ouais, t'es un incapable, l'autre elle lui a fait ça, ils partent en vacances, toi t'es un nul, toi t'es un minable, nanani nanana, va le casser psychologiquement, verbalement, elle va lui faire du mal et Hmm, l'agresser. Donc le gars, en même temps, il va être agressé, et même si c'est pas avec des coups, c'est psychologique, c'est encore plus hmm, violent que les coups. hmm. Et est-ce que donc les femmes, elles rabaissent psychologiquement leurs partenaires, notamment sur la question financière, en les comparant aux autres, en montrant qu'ils sont incapables. Est-ce Oui. que est-ce que les hommes font la même chose avec leurs femmes, par exemple, sans parler de violence physique, mais pareil, Ça va dans tous les sens, ça joue du pervers ouais, narcissique. Le pervers narcissique, il y a des hommes pervers narcissiques, il y a des femmes pervers narcissiques. Mais malheureusement, il y a une majorité de pervers narcissiques. Et ça, on se rend pas ok, compte parce que la majorité des temps sont hmm, des pervers narcissiques. ok. Donc il y aurait autant de pervers narcissiques chez les hommes que chez les femmes, d'après toi, il y en aurait plus chez Pour les moi, il y hommes a ou plus chez les femmes? 50-50. 50-50, ok. Oui. Est-ce que, est-ce que ça voudrait dire que il faut forcément être un pervers narcissique pour agresser quelqu'un? Ben, faut quand même avoir de la perversion quelque part pour agresser les gens comme ça gratuitement. Oui, je pense que si tu n'as pas de perversion quelque part, tu vas pas agresser les gens gratuitement. Tu vas te défendre si on t'agresse, oui, mais là ça devient plus de l'agression, puisque si on t'agresse, faut bien que tu te défendes. Donc c'est plus de l'agression. Ok. Et comment on peut savoir que les gens sont des pervers narcissiques? Ben, ça se remarque assez facilement parce que ces gens ces pervers narcissiques sont des personnes, ils vont tout faire pour les isoler. Ils vont empêcher que cette personne voie la famille, ses amis, etc. Vont les Hmm, isoler de plus en plus. Ils vont parler de plus en plus mal sur tout ce qui les rapproche pour les isoler le plus possible. Et il y a des femmes qui font hmm, ça à leur mari, qui disent, ouais, tu sors pas aller boire un hmm, coup avec tes potes, tu vas pas au football, tu dois rester là. Elle va aussi hmm. l'isoler, puis après, elle va le rabaisser, etc., etc. Donc, de la perversion narcissique. Est-ce que si les hommes sous-déclarent les agressions dont ils sont victimes, d'après ce que tu me dis, est-ce que tu aurais une idée de comment on pourrait faire pour évaluer la proportion d'hommes victimes par rapport à la proportion de femmes victimes?
Ben, faudrait déjà commencer par arrêter de dire que, en majorité du temps, c'est les hommes qui sont des agresseurs, puisque ça fait aussi un bâton dans les roues. En montrant que l'homme est violent et dangereux, ben, l'homme passe pour un abruti s'il va dire qu'il s'est fait agresser. Puisqu'à la base, on dit que c'est l'inverse. Donc ça, c'est aussi un fait de bloquer le Ah, mec qui va porter plainte. ok. Ouais, super intéressant. Donc, imagine une société dans laquelle on ne divulgue pas du tout cette info que les hommes sont de potentiels agresseurs. Dans cette société, les hommes arriveraient davantage à déclarer qu'ils ont été victimes. Alors pourquoi on ne dit pas que les femmes sont des potentielles agresseuses, puisque c'est le cas aussi. N'importe quelle femme peut être autant agressive qu'un homme. Et j'ai déjà vu des femmes beaucoup plus agressives que des hommes, et beaucoup plus dangereuses que des hommes. Hmm, hmm. Oui, oui, je comprends ce que tu dis. Toi, tu as observé qu'il y avait des femmes qui agressaient et même davantage que les hommes. Non, tout autant. Tout autant. Ouais, ok. Pour toi, c'est vraiment du 50-50. Hmm, Oui, oui, ouais. oui. À quel point t'es sûr de ça, que les femmes agressent autant que les hommes? Sur une Parce que échelle entre 0 et 10. 0, tu es sûr que non. 10, tu es sûr que vraiment, c'est sûr, les hommes agressent autant que les femmes. 10. Ouais, ok, t'es vraiment sûr de toi. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait faire que tu changes d'avis, par exemple? Ah, Est-ce que c'est rien, possible déjà? Ouais, rien. rien, ouais, t'es vraiment sûr de toi, 100% sûr de toi. Ok. Oui, 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 oui. Euh, ok, attends, je réfléchis. Ah, j'ai pas du tout regardé à quelle heure on a commencé. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Euh, Ouais, mais je reviens là-dessus parce que c'est intéressant. Ce que tu me dis, c'est que les hommes sous-déclarent leurs agressions dont ils sont victimes parce que Oui. ils ont honte. C'est pas recevable dans la société de dire je suis un homme et une femme m'a agressé. Mais du coup, comment on fait pour savoir qu'ils sont victimes s'ils le disent pas? Comment on fait pour évaluer la Ben, proportion des hommes victimes? ben, de toute façon, quand tu vas porter plainte au poste de police, et même quand les femmes elles sont fondées, généralement, il ne faut même pas écouter. Hein, la majorité des plaintes portées par des femmes, Hmm, ou quoi que ce soit, hmm, ne sont même pas, n'arrivent même pas au bout. Déjà, on n'écoute même pas les femmes. Tu crois qu'on va écouter les hommes? Moi, ça m'est arrivé. J'étais en couple, on s'est disputé, on s'est pris la tête. Il y a eu de l'agression dans tous les deux sens. Je suis allé porter plainte parce que je me suis fait hmm, agresser, rabaisser, etc. J'ai fini par péter un câble. J'ai hmm, regretté ce que j'ai fait. Ben, on m'a rigolé au nez. La gendarmerie m'a rigolé au nez. Je me suis énervé. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de rigoler de moi. Ce qui s'est passé, c'est passé. J'admets ce que j'ai fait, mais il y avait agression mutuelle des deux côtés. Alors, elle va peut-être venir porter plainte, mais je le fais aussi. Parce qu'il y a eu agression mutuelle des deux côtés. Donc, il faut pas juste hmm. écouter une personne, il faut écouter les deux mots. C'est là qu'ils ont écouté les deux mots. Mais si moi, j'aurais rien dit, ils auraient peut-être écouté que elle, et moi, Hmm. j'aurais fini en prison. Ok. Ouais, en plus, j'entends que ça t'a touché personnellement, puisque t'as vécu toi-même une situation où tu as été victime de violence. Donc, c'est un sujet qui est Oui. sensible, j'imagine. Des rabaissements, rabaissements par elle, par sa famille, que j'étais un minable, à boire rien, blablabli, blablabla. Hmm. Ah ouais, non, mais c'est dur. Effectivement, ouais. Et dans ton cas, il y a eu agression, enfin, il y a eu agression mutuelle, j'ai l'impression, il y a eu de la violence des deux Il y a eu de la côtés. violence, oui, des deux côtés, ouais. Ouais. Et du coup, ce que tu me dis, c'est qu'en fin de compte, c'est souvent comme ça. La violence n'est pas que chez les hommes, elle est des deux côtés. Des deux côtés, oui. Ouais. Ça m'est Est-ce que... arrivé plusieurs fois. Quand mhm, tu es entré dans une dispute, tu veux partir, mais la femme, elle va tout faire pour que tu partes pas, que tu finisses par craquer. Elle va te faire péter un mhm, câble, jusqu'à un point. mhm, mhm, Quand tu veux prendre tes affaires, mhm, sortir, elle va te mettre devant la porte, elle va enlever la clé, elle va te faire péter un câble jusqu'à ce que tu pètes un câble. mhm. Tu penses que parfois, quand un homme est violent physiquement avec une femme, la femme l'a poussé à être violent par son comportement puisqu'elle a été manipulatrice? Ça peut arriver, ça arrive même très souvent. Oui. Donc tu penses qu'elle est responsable? Ben, elle a une partie de responsabilité, oui. Si elle provoque la personne pour un point jusqu'à l'agresser, comme ça m'est déjà arrivé, on est en train de se faire de se mettre d'accord sur quelque chose dans le couple, puis elle commence à insulter ta famille, etc., insulter tes frères, insulter tes amis, te balancer des trucs à la gueule, alors qu'au début vous êtes juste en train de discuter. Donc la violence, elle a démarré par qui? Hmm. Ouais, ouais, j'entends bien. Il y a une violence verbale et il y a Oui, ensuite une violence physique qui vient surenchérir, quoi. oui. Hmm. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des situations où la violence physique d'un homme sur sa partenaire féminine, elle sort comme ça et qu'il n'y a pas eu du côté de la femme de
manipulation ou de rabaissement. Ça arrive aussi, ça arrive plein de fois parce que malheureusement, il y a des trous du cul qui sont majoritairement des pervers narcissiques ou même juste simplement des personnes Hmm. mauvaises. Parce qu'il y a des gens bons et des gens mauvais. Et quand tu es quelqu'un de mauvais, tu t'en prends à tout le monde. Tu t'en prends à ta famille, tu t'en prends à ta femme, tu t'en prends à tout le monde. Donc quelqu'un de mauvais s'en prend à tout le monde. Est-ce que Et quand on est un... la majorité des gens, ce sont des bonnes personnes qui veulent vivre en paix. Ils sont pas forcément violents. Hmm. Le système qui nous rend violents pour différentes choses. Ah oui, mais ça c'est vraiment intéressant, tu m'as dit ça au début de la discussion. La plupart des gens sont pas violents, mais c'est le système qui les rend violents. Comment ça fonctionne ça? Ben, déjà, il y a la Ça pression m'intéresse. que faut que tu ailles travailler, trouver un travail, payer ci, payer ça. T'as le Hmm. poids des autres gens qui vont te dire, ouais, regarde, t'arrives à rien, moi j'ai une voiture, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Tout ça, c'est des violences. Et à force d'être pris dans cette violence, ben forcément, tu réagis comment? Comme les animaux, quand ils se sont agressés, ben ils vont te sauter dessus, ils vont t'agresser. Donc tu as Hmm. l'instinct animal, tu pètes un plomb, tu deviens agressif. Mais c'est le système qui t'a poussé à devenir agressif. Le système qui te pousse à consommer, à avoir un travail, gagner de l'argent et montrer que c'est toi qui est le plus aisé. J'ai l'impression que tu parles un peu de Être ça. le meilleur, le plus fort, marcher sur la tête des autres, c'est ça qui te fait devenir Ouais, violent. ouais. Et si jamais on imaginait une société dans laquelle les gens ne travaillent pas et ont déjà des sous et tout ce qu'il faut pour vivre sans avoir besoin d'aller bosser et de se mettre de la pression, et que malgré tout, dans une société comme ça, on enlève ce côté pression, montrer qu'on est le plus fort, et ben euh, on constatait qu'il y a toujours autant de personnes qui agressent. À quoi ça pourrait être dû? Ben, c'est ça, c'est la méchanceté humaine directement de l'humain. Hmm, ok, d'accord. Donc Je vais pas là, faire du mal. hmm, Moi, je vais faire du mal à personne. Moi, si je dois pas me défendre, je vais pas faire du mal aux gens, à moins que je dois me défendre. Si je dois me défendre parce que lui il veut me faire du mal ou m'avoir ma peau, c'est normal que je vais pas me laisser faire. Mais c'est pas moi qui avait provoqué une bagarre ou aller provoquer hmm. des choses. Donc ça, Donc c'est des d'un gens qui sont côté, de naissance ouais, en méchants. fait, voilà, c'est ça. Ah, ok, ok. Donc d'un côté, il y a une agressivité qui est provoquée par la société qui met énormément de pression sur les êtres humains, et de l'autre, il y a une espèce, ce que tu décris, comme une méchanceté qui est innée. Il y a des gens qui naissent comme ça et on peut rien faire pour eux, quoi. J'ai l'impression. On peut peut-être les aider, mais quand Ok. quelqu'un est mauvais, il est mauvais, quoi. C'est difficile de le changer, quoi. Hmm. Euh, il faudra me Ça peut dire être un quand est-ce que homme, ça fait ça peut 15 être un homme minutes ou parce une que j'ai pas eu femme. le temps de regarder. Ça peut être un homme et une Oui, c'est femme. ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Toi, ouais, toi, j'ai bien entendu que ton point de vue, c'était qu'il y a autant d'agresseurs côté homme que côté femme. Il n'y a pas de Oui, distinction qui est oui, faite. Ouais. oui. Parce que rien que le fait de dire Ouais. que tous les hommes, rien que le fait de dire que tous les hommes sont des potentiels agresseurs, ça veut dire que tu mets tous les hommes dans le même sac et que potentiellement c'est un agresseur. Même s'il est tout gentil, qui te fera jamais du mal et qui te donnera même son cœur pour que tu vives, ben pour lui, tu le considères comme un agresseur potentiel. Alors que là, Mm, peut-être le gars, il va avoir son cœur pour te donner la vie à toi. Donc il faut mm. arrêter de dire que tout le monde est un potentiel agresseur. C'est ça qui met aussi de la violence, parce que vous mettez tout le monde dans le même panier, tout le monde est un agresseur. Non, non. Mm. Est-ce que c'est les hommes qui décident d'aller balancer des missiles à droite, à gauche? Est-ce que c'est tous les hommes qui décident ça? Non, c'est qu'une partie. Est-ce que dans les personnes qui font la guerre, on retrouve des femmes qui sont au Oui, poste de commandement? la Yen Wardel Layen qui veut la guerre en Ukraine contre la Russie, c'est bien une femme. Et elle veut bien la guerre et elle dit qu'il faut faire la guerre. Et c'est une femme qui est une potentielle agressive parce qu'elle veut agresser quelqu'un qui lui a rien fait. Poutine lui a rien fait, et pourtant elle veut l'agresser. Est-ce que Poutine lui a fait quelque chose à Madame la von der Leyen? Non. Poutine ne s'en est pas pris à la France, ne s'en est pas pris à l'Allemagne, ne s'en est pas pris à l'Europe. Donc cette dame veut agresser par son propre plein gré quelqu'un qui ne l'a pas agressé. Mm. Alors, ouais, j'entends bien. Là, tu me donnes un exemple, mais si on regarde la globalité, dans toutes les guerres qui ont été faites par les êtres humains, est-ce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes qui déclenchaient ces guerres, ou est-ce qu'il y avait une surreprésentation d'un genre sur l'autre? La reine d'Angleterre qui a déclenché plusieurs guerres, oui, une femme, une reine. Ok, ouais, c'est un autre exemple, mais ce que je veux te demander, c'est, tu vois, sur la globalité, l'ensemble des personnes qui ont déclenché des guerres, est-ce qu'on retrouve plus d'hommes que de femmes ou pas? On est dans une société où l'homme, pour moi, l'homme et la femme, ils sont,
comment on dit, pas compatibles, ils sont une partie de chacun est là pour s'assembler, donc ils sont comment on dit, pas compatibles, on dit Complémentaire. C'est ça que tu veux dire? complémentaires. Voilà, l'homme et la femme sont Mm, complémentaires, donc il faut qu'on trouve la mm, personne qui nous complète pour vivre mm, correctement. C'est ça la mm, compréhension. On n'est pas égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Si tu regardes, il y a des gros, il y a des, même les hommes entre eux sont pas égaux. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des maigres, il y a des blancs, il y a des gros. On est tous mm, différents. On n'est pas égaux et on sera jamais égaux. Mais on est tous compatibles là. On a tous besoin des autres. Il y en a un qui sait faire de la mm. maçonnerie, il y en a un qui sait faire de la charpente, il y en a qui sait faire de la peinture. Et avec les capacités de chacun, on va pouvoir faire quelque chose. Donc on a besoin des uns des autres. On n'est pas égaux, on sera jamais égaux. Certes, on a les mêmes droits humains, ce sont les droits de l'homme, mais on n'est pas égaux et on sera jamais égaux parce qu'on est tous différents et on a besoin des différences de chacun pour pouvoir faire des choses. Donc faut arrêter avec égaux, on ne sera jamais égaux. Parce que si l'homme et la femme sont égaux, il n'y a pas de femmes battues, il n'y a que des femmes qui ont perdu une bagarre. J'ai pas compris. Il n'y a pas de femmes battues, il y a que des femmes qui ont perdu une bagarre. Je Oui, comprends. si on est tous égaux, si on est tous égaux, Ouais, y a ouais. pas de femmes battues, il y a que des femmes qui ont perdu une bagarre. Mais j'ai déjà vu des femmes étaler des hommes. De mes propres yeux. Oui, oui, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des différences entre les individus, peu importe le genre. Il y a des femmes qui savent, qui sont plus fortes que des hommes, enfin, voilà. Voilà. Ok. Moi, il y a une question qui m'est venue. Euh, j'ai bien entendu que d'après toi, parler du fait que les hommes sont des agresseurs potentiels, ça met de l'huile sur le feu et ça vient créer un Oui, problème qui en fait oui, n'existe pas parce que pour toi, les gens agressent pareil, hommes ou femmes, peu importe. oui. Euh, mais la question que je me suis posée, imaginons que ça soit vrai. Tu vois, imagine que tu t'es trompé. C'est une supposition, tu vois, c'est vraiment une hypothèse, hein. Imagine qu'il y a en réalité dans les faits plus d'hommes agresseurs que de femmes. Imagine, on est sûr de ça. Voilà, hypothèse. Bah, est-ce que dans ce cas-là, faudrait pas le dire pour éviter que ça rajoute encore des agressions? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que dans ce cas-là, faudrait le dire ou il faudrait ne pas le dire pour pas créer encore plus de problèmes? Mhm. Est-ce que tu es toujours là? Je t'entends plus. Ou c'est moi qui... Si, moi on m'entend? On l'entend pas. Ah ouais, on m'entend pas. Il est toujours là ou pas? Euh, Oui, oui, oui. Alors, je vais l'inviter Ouais. à se démute. En prix de vérité, on t'entend plus. Oui, c'était ma connexion qui s'était barrée. Donc Ah, je vais répéter. L'humain et vas-y. l'homme et la femme sont deux humains qui réagissent de la même manière, qui sont potentiellement agressifs ou potentiellement gentils. Hein, à une époque, les guerrières, celles qui allaient à la guerre, les Amazones, c'était des femmes. Et crois-moi-le que si tu te trouvais devant son nez, elle t'est déglinguée. Et c'était bien une femme. D'accord? Donc la violence vient à travers aussi les femmes. Il y avait de grandes guerrières qui étaient des femmes et qui te massacraient plein d'hommes. Ok? Donc la violence n'est pas que les hommes. La violence, c'est intra-humain. C'est l'humain qui te le c'est ce système qui te rend violent et agresseur. Parce que il faut toujours que tu possèdes plus que l'autre et il faut que ben, tu agresses rien qu'en insultant les gens qui disent ouais ceux qui sont au chômage ils profitent du système. Ben c'est déjà une agression de dire que le pauvre mec qui est au chômage ben il profite du système. C'est déjà une agression ça. C'est une agression Ouais, parce que ouais, oui, oui. tu vas rabaisser la personne, dire que lui c'est un profiteur, qu'il faut rien, que c'est un profiteur, il faut rien lui donner. C'est déjà une Mm. agression, ça aussi. Oui, oui, je comprends. Bah, ok. Écoute, moi je pense qu'on a bien creusé le sujet. Je pense que ça doit faire un quart d'heure qu'on parle là. Ouais, ça fait même Oui, plus, hein. Donc moi je pense on peut s'arrêter là. J'ai bien compris ce que t'exposais. C'était intéressant d'essayer de comprendre les raisons. Moi j'ai bien apprécié la discussion. Est-ce que les merci. collègues vous avez des questions pour un prix de vérité? J'en aurais tellement. Euh, j'en j'en- j'en aurais une. J'en aurais deux, si vous me le permettez. La première elle peut apporter une réponse tout de suite, immédiate. Euh, à quel point tu te sens en danger et pris de vérité quand le soir, tu croises la nuit un groupe de quatre jeunes femmes?
Euh, je vois pas pourquoi je me suis senti agressé. Je me sens pas spécialement agressé quand je sors dehors. J'ai ni peur de me faire agresser par un homme ou par une femme. Je me dis que si ça arrive, c'est la fatalité. Et si je peux retrouver moyen de me défendre ou de fuir, je fuirai. Mais je Ok. ne sens pas forcément l'agression des gens. Après, selon leur attitude, oui, si elles ont une attitude un peu bizarre, je pourrais peut-être me sentir en danger, mais c'est pas spécialement plus que ça, quoi. Pas plus spécialement face à un groupe de mocs. Ok. Est-ce que comment tu pourrais faire pour te mettre à la place des femmes qui, elles, se sentent quasiment tout le temps en danger quand elles croisent un groupe de 4 hommes la nuit? Ouais, parce qu'on lui a mis dans sa tête que tous les deux hommes étaient mauvais, donc forcément elle a peur que ben, si elle croise des mecs, ben forcément ils sont mauvais, donc elle a déjà peur instinctivement, donc se met déjà dans un stade de Ok. peur juste en croisant des gens, Si, qui peut-être ne lui fera si absolument c'était rien. si c'était pas quelqu'un à qui on lui a mis dans la tête que les hommes sont tous mauvais, quelle serait ta deuxième meilleure explication? Ben, vu que ce monde est agressif, etc., on a toujours potentiellement le peur de se faire agresser, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein. Ok, Il y a merci. des endroits où je vais pas me sentir forcément en sécurité, parce que vu ce monde de fou, tu peux pas te sentir en sécurité nulle part. Pour moi, le monde, il n'est pas sécurité, hein. On n'est pas en sécurité dans ce pays, hein. Absolument pas, hein. Il peut t'arriver tout et n'importe quoi. N'importe qui peut rentrer chez toi. Tu peux même pas défendre ton propre logement, puisque si quelqu'un rentre chez Attends, toi, c'est que... excuse-moi, juste, je vais passer la parole aux autres. Je te rappelle que tu as dit que toi, tu ne te sentais pas en danger. Voilà, je passe la parole aux autres. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci. Ouais, salut en prix de vérité. J'ai une question pour toi. Si la difficulté à documenter la violence psychologique des femmes envers les hommes compte comme une preuve, qu'est-ce qui pourrait un jour montrer qu'elle ne l'est pas? La potentielle violence des femmes, qu'elle n'existe pas. Mais je peux pas dire que la Oui, violence des femmes alors, envers les hommes n'existe pas, puisque ce serait un mensonge total. ouais, je vais dire ça différemment. Tu as dit que les hommes avaient honte. Donc, pour toi, c'est 50-50, hein, la violence psychologique des femmes versus la violence physique des hommes. Oui. Et tu dis qu'elle est sous-documentée parce que les hommes ont honte de dire qu'ils se font agresser psychologiquement par les femmes. On est Ah oui, d'accord jusque-là. Ok. ah oui. Alors, alors, si cette difficulté à documenter cette violence psychologique des femmes compte comme une preuve qu'elle est sous-estimée, qu'est-ce qui pourrait un jour montrer qu'elle ne l'est pas? Dit autrement, là, tu utilises l'absence de preuve comme une preuve. Qu'est-ce qui pourrait te faire dire que tu te trompes? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais voir comme élément qui pourrait dire, tiens, c'est peut-être une mauvaise interprétation. Ben, le jour où on dira que les femmes, autant que les hommes, sont des potentiels agressifs ou dangers pour le reste. Que ce soit un homme ou une femme, un humain, c'est un humain, qu'il soit féminin ou masculin, un humain est potentiellement mauvais ou bon. Et n'importe quel humain, étant une femme ou un homme, peut être mauvais et faire des choses mauvaises. Et le fait de déclarer quelque chose change la réalité? Oui, oui. Ok, Parce que si on arrêterait ok. de dire que c'est toujours les hommes les agresseurs, peut-être qu'on mettrait en lumière que les femmes sont aussi des agresseuses et qu'elles sont potentiellement dangereuses parce que beaucoup de femmes, ce qu'elles font, elles empoisonnent carrément leurs compagnons, les empoisonnent et on ne sait même pas que ça a été un empoisonnement. Pourtant, c'est la femme qui l'a bien empoisonné. Ok, Et voilà merci. comment sont perverses les femmes. Le meurtre des femmes, c'est le poison. J'aurais potentiellement une ou deux questions. Expérience de pensée, imaginons demain, on arrive à avoir toutes, mais je dis bien toutes, les informations sur les agressions, y compris les psychologiques, les plus difficiles actuellement à jauger et à connaître. Imaginons demain, on a un système qui nous permet de connaître toutes les agressions partout euh, et que le résultat montre à ce moment-là que ce sont les hommes, en grande majorité, qui sont les agresseurs potentiels. Est-ce que tu changerais d'avis sur la question? Non, parce que ça ne sera pas la réalité. Une fois qu'on aura les vraies informations, on verra que les femmes sont autant dangereuses que les hommes. C'était pas ma question. Ma question, c'était si on avait toutes les données, justement. Elle est là, ma question.
Si on avait toutes les informations, qu'il y avait un système qui nous permettait de connaître toutes les agressions, tous les types d'agressions et qui est l'agresseur. Si les résultats montreraient encore une fois que ce sont les hommes qui sont en majorité les agresseurs, est-ce que tu changerais d'avis? Ben, je pense pas que c'est vrai, puisque ce n'est pas vrai. Les femmes sont aussi dangereuses et même beaucoup plus dangereuses que les hommes quand elles sont violentes. Bonjour, c'est le casse-pied de service. On est beaucoup à poser des questions. Les questions emportées, normalement, n'attendent pas de réponse immédiate. Il y a beaucoup de monde qui attend. Je suis désolé de faire le casse Luciole. Donc, voilà, je tire la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut clore la discussion? Euh, Est-ce que ça va pour toi, Ampri? Ça s'est passé comment cet entretien? Ça s'est passé bien, mais je reste sur le fait Dis-moi. que arrêtez de dire que tous les hommes sont des potentiels agresseurs sans dire que toutes les femmes sont des potentiels Hmm, agresseurs. Que n'importe C'est quelle la, femme peut d'un seul coup tuer son mari ou n'importe quel homme peut tuer d'un seul coup son épouse. Et ça, on ne pourrait rien le changer, hommes et femmes, ça ne fait aucune différence. c'est la miniature qui t'énerve, quoi, j'ai l'impression. Cette image qu'on a mise là pour relancer le Et live. en plus, vous accusez un homme qui est mort, qui n'a absolument rien fait de ce qu'il est accusé, mais c'est l'abbé Pierre, qui a été discrédité pour salir la chrétienté et ce qu'il faisait de bon, cet homme. Parce que cet homme n'a absolument rien fait, n'a jamais, et tout ce qu'il a été accusé, c'est à tort, en plus, il a été accusé après sa mort. Donc, pourquoi ils ont attendu tellement de temps pour dire des trucs, alors que quand il était vivant, ils ont absolument rien dit. Donc, tout ça est un mensonge qui a été fait vers l'abbé Pierre. Il faut arrêter de salir les gens qui n'ont Hmm. absolument rien fait. Alors Laissons, après, on fait laissons la exprès de mettre police. des images un Excuse-moi, petit Clarette, peu... Clarette, Ouais, Clarette, vas-y, vas-y. Clarette, excuse-moi. Laissons la police faire son enquête. On vous tiendra informé à l'issue de cette affaire. Je te remercie. Je te laisse redescendre tout seul.